Allez, salut à tous, bienvenue sur la chaîne officielle de Mensa Master, la chaîne qui vous donne toujours les derniers scoops sur la technologie, les appareils, les gadgets connectés comme cette montre là en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle marque sur la chaîne Mensa Master. Il s'agit en question de la marque TCL qui est juste là. Je sais que vous avez déjà vu TCL en plusieurs appareils électroménagers et je vous annonce également que TCL est dans les smartphones. J'avais déjà vu ça dans le temps, mais ça fait quand même peut-être 6 mois comme ça. Ils avaient lancé pas mal de smartphones. Mais bon, aujourd'hui, j'ai un de les smartphones en main. Merci à eux d'avoir pensé à moi. Comme information, je tenais à dire que la marque TCL est une marque chinoise. Une très bonne marque chinoise en fait, qui a conquis le monde. Elle a été créée en 1981 en Chine. Et elle a pu se relayer un peu partout en France, en Amérique. Et elle a pu conquérir le monde. Et aussi, il faut rappeler que TCL est le deuxième meilleur vendeur de téléviseurs dans le monde. Est deuxième meilleur vendeur de téléviseurs. Et ils ont de très bonnes résolutions côté écran, ils sont spécialistes en fait dans tout ce qui est écran. Donc ils sont deuxième au monde en écran. Donc imaginez ces derniers-là faire un smartphone. Déjà, je suis tellement impatient de voir la qualité en fait de l'image que va donner ce smartphone là, parce que si quelqu'un est spécialiste en écran, on sait tous qu'un smartphone a un écran. Donc imaginez un peu cette puissance là se déverser dans les smartphones. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de ce smartphone là, le TCL 20L. C'est un smartphone que la marque TCL a mis à disposition d'entrée de gamme pour proposer à tous ses utilisateurs. Si c'est votre toute première fois de venir sur ma chaîne YouTube, je vous recommande vivement de vous abonner. Et n'oubliez pas de taper sur la petite cloche pour garder toujours l'actualité sur la technologie. Voici comment se présente le boîtier. Il est encore tout scellé. Voilà. En avant, on a juste une représentation du téléphone pour voir un peu comment il sera. Sur le côté, les mêmes indications TCL 20L. De ce côté également TCL 20L. Avec High Resolution Audio. Voilà. Un sticker ici. Bon, on ne sait pas c'est quoi pour le moment, mais je pense que c'est une indication qu'il y a sûrement de la cote. Donc en arrière, on a signé TCL ici avec quelques caractéristiques. Comme je disais tout à l'heure, ici il y a un symbole d'écran. C'est sûr que en matière d'écran, ce smartphone sera l'un des best. Lorsqu'on ouvre le smartphone, voilà, on trouve tout d'abord un petit boîtier. On va voir qu'est-ce qui se cache dedans. Voilà, dans ce boîtier là, on a d'abord le trombone des 4 SIM qui est là. Ensuite, on a un manuel. Ah, apparemment ils ont pensé que c'est une télé, hein. Le manuel est volumineux. Juste taquiné quoi. Donc là, on met le manuel d'utilisation à côté. Ensuite, nous avons une coque en silicone. On a ensuite le smartphone en question avec un dos miroité. On ouvre comme ça pour retirer déjà un câble USB. Donc c'est un câble USB, on va voir c'est quel genre de câble. Voilà, c'est un type C, un câble USB type C qui est là. Ensuite dans le boîtier, nous avons des écouteurs. Nous avons des écouteurs et aussi ça ressemble à des comprimés hein, ces trucs là. Je pense bien que ça doit être des réchanges d'écouteurs pour la tête ici. Voilà, comme je disais, il y a deux paires. Donc si vous perdez ceux-là, vous pouvez les changer à 2 reprises. Donc les écouteurs et des réchanges qui sont là. Ensuite, nous avons le boîtier du chargeur qui est là. Nous allons passer maintenant à la présentation du téléphone en question. Voici comment il est. Pas mal en prise en main quand même. En avant ici, nous avons une caméra. Ensuite, une sortie audio qui est là. Sur le côté gauche, nous avons le bouton de mise en marche et arrêt. Et la zone d'insertion de 4 SIM. On va voir ce smartphone prend combien de 4 SIM. Ce qui nous réserve. Donc on met là.
On retire tout simplement. Donc ce smartphone peut prendre une carte SIM et une carte mémoire ou deux cartes SIM. C'est à vous de décider. Vous faites votre choix et vous pouvez utiliser ce smartphone comme vous voulez. Soit avec deux cartes SIM, sans carte mémoire, ou avec une carte mémoire et une carte SIM. Au-dessus, nous avons l'entrée de jack 3.5 et juste à côté, le petit point qui est là, c'est le microphone. Par contre, sur le côté droit, nous avons ici le lecteur d'empreintes digitales. Bon, apparemment, cette touche, c'est pas la touche de mise en marche et arrêt. Bon, on verra bien entre ces deux touches, c'est laquelle qui est la touche de mise en marche et arrêt. Mais là, c'est un lecteur d'empreintes digitales qui est là. Ensuite, la touche de gestion de volume qui est en haut ici. En dessous, nous avons deux sorties audio. Cet indice-là, ça doit jouer sûrement sur la qualité sonore parce que je vois ici deux sorties audio avec des trous bien épais. Donc, je suppose que la musique sera très bonne à entendre dessus. Et on a l'entrée de câble type C, USB type C ici. En arrière, nous avons un dos miroité, signé TCL ici. Et puis des indications sur la marque ici, Made in China. Voilà, comme j'ai signifié tout à l'heure. Ici, nous avons la zone de caméra avec 4 caméras et le flash qui est juste à côté. Donc, on va mettre le smartphone dans la coque parce qu'apparemment, il est un peu salissant. Si on le manipule directement, vous allez voir que vos empreintes vont rester. Sinon, l'arrière est très beau, il est miroité. Je pense que c'est préférable en fait d'utiliser la coque de protection pour manipuler le téléphone. Voilà, comme ça il n'y a aucune empreinte en fait qui reste sur la coque. On va essayer de mettre en marche. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je sais pas, on va voir ensemble. Soit c'est ça qui allume, soit c'est ça qui allume. Mais bon, je pense que ce bouton a une particularité quand même. On va essayer avec la touche habituelle. Bon, je pense que c'est ce bouton là en fait qui permet de mettre en marche. C'est que l'autre doit sûrement servir à une autre fonction. Il faut rappeler aussi que la marque TCL est présente dans plus de 160 pays dans le monde. On l'a tous connu en tant que marque de téléviseurs, d'appareils électroménagers et tout ça. Moi j'avais vu une fois en flash en fait sur les nets des smartphones TCL et je me suis dit bon, peut-être ils n'ont pas encore bien lancé et tout. Ça fait quelques mois en tout cas. Et là aujourd'hui j'ai un de leurs smartphones en main. Merci. On découvre ensemble en fait ce que TCL a en matière de smartphone. Donc là c'est la première mise en marche. Je pense qu'il est en train d'installer tous les systèmes prérequis pour pouvoir permettre la bonne mise en marche du smartphone. Voilà. Donc le téléphone s'est mis en marche. On va le paramétrer ensemble. On sélectionne déjà français. All language, bien sûr français. Voilà, français de France, évidemment. On n'a pas de carte SIM, on ignore toutes ces étapes-là. Ignorer également le réseau Wi-Fi. On continue tout simplement. Les paramètres selon l'heure et tout, on peut ignorer tout ça. C'est pas grave. On accepte toutes les conditions de Google. Ignorer. Ignorer encore. Code PIN, on ignore ces étapes-là. On ne veut pas insérer de code, on veut juste voir la prise en main de ce téléphone. Donc là, il y a des instructions en fait qui montrent la prise en main à une seule main. Si on veut travailler la main gauche, ouais, suivant, main gauche. Ok, ici même on demande où on veut afficher le menu, soit sur l'écran d'accueil ou sous forme de volet. Bon, allons-y rapidement. Style TCL ou classique. Bon, TCL, on va voir ce que TCL a par défaut. Donc on termine les configurations en acceptant également les conditions d'utilisation de TCL. Rejoindre la communauté, bon on fera ça plus tard. Ok. D'accord, entrer dans une application. Entrer dans l'application de confidentialité en faisant deux doigts vers le haut pendant une seconde. Ah ok, je vois. Donc c'est dit, on peut masquer certaines applications en faisant ce mouvement là. Deux doigts sur l'écran pendant une seconde. Allez, hop. Voilà, donc je pense qu'on peut ajouter certaines applications qu'on peut masquer. Bon, pas mal. S'ils ont ça en natif, je pense que c'est pas mal. Sinon, il y a pas mal d'applications déjà qui font ça. Mais si eux, ils ont déjà ça en intégré, c'est une belle initiative. D'accord, donc on va rentrer déjà dans les paramètres. Pour voir, il y a quoi dans le ventre de ce smartphone. Donc on vient dans système déjà. Pour voir à propos de ce téléphone là, il a quoi en fait en lui. Donc là nous sommes dans les paramètres du téléphone. En résolution d'écran,
Il a 1080 x 2400 en résolution. Il a un écran de 6,67 pouces en Full HD+. Avec c'est un écran LCD déjà, un LCD Light. Ouais. Je sais pas, mais l'écran est d'une finition très nette. C'est un de les téléphones entrée de gamme. Mais pour cette entrée de gamme déjà, je trouve que l'écran pour moi en tout cas c'est soft. Il a un temps de rafraîchissement de 60 Hz. Donc ici, il a une caméra avant de 16 mégapixels. La caméra avant qui est là. Comme mentionné ici, 16 mégapixels. En arrière, il a 4 caméras. Et la caméra principale est de 48 mégapixels. Après ça, il a une caméra de 8 mégapixels pour les grands angles. Après, une autre caméra de 2 mégapixels pour les macros. Et une autre VGA en 2 mégapixels également. Côté stockage, ce smartphone a 128 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM. Comme processeur, il a Snapdragon 662. Il est Android 11. Il a une batterie de 5000 mAh avec une puissance de 18 watts, ce qui vous fait pratiquement une heure et quelques pour pouvoir passer à 100%. Donc c'est un peu tout concernant les caractéristiques de ce téléphone. Il est dual SIM. Il ne fait pas la charge rapide. Je tenais à rappeler également qu'il ne fait pas la charge rapide. Donc il est dual SIM, il est 4G. On va voir côté appareil photo ce que ce smartphone nous réserve. L'écran est super net. Et vous voyez même là, on peut faire l'autofocus même vidéo. Vous voyez. Donc il bloque en fait. Il fait l'autofocus vidéo. Ça c'est très rare en fait de le trouver dans les smartphones. Mais lui par contre il a cette technologie là. Vous voyez. Il garde le même. Mais si je désactive, vous voyez, il va changer de température. Donc si on est sur un objet un peu clair, il devient plus sombre. Si on est sur un objet noir, il devient plus clair. Il n'est pas mal. Côté selfie également, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu tout pour la présentation de ce smartphone. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore installé l'application Wave, le pingouin, je vous recommande vivement d'installer l'application parce qu'en tant qu'ambassadeur, j'ai le devoir, j'ai dit bien le devoir, de vous inviter à installer l'application. C'était un peu tout pour la présentation de cette vidéo. C'était Mensa Master. Au revoir.